la note des conjonctures économiques hebdomadaires de la Banque centrale du Congo publiée hier, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a mobilisé 60 millions de dollars américains sur le marché financier local à travers les bons du Trésor en dollars américains lors de la dernière séance d'adjudication, ce durant la période allant du 22 au 29 mars 2024. Et puis, simplifier et diversifier les moyens de paiement en faveur des contribuables à travers le numérique est l'objectif de la régie financière de Kinshasa DGRK, une importante délégation des autorités urbaines conduite par le ministre provincial des Finances et le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa a fait la ronde des banques partenaires. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama-Lukonde s'est entretenu le jeudi 4 avril au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa avec sa successeuse Judith Suminwa-Tuluka. À cette occasion, l'ancien chef du gouvernement a présenté ses vives félicitations pour son élévation au poste de Premier ministre et lui a souhaité plein succès pour son mandat tout en étant convaincu de sa capacité à relever les défis. On l'écoute dans ce propos. Je suis venu voir la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, d'abord pour lui présenter mes félicitations. Félicitations pour le choix porté sur sa personne par son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'accompagner dans l'exécutif de ce pays en tant que première ministre et chef du gouvernement, mais surtout celle qui va implémenter sa vision et permettre la matérialisation, en tout cas des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise lors de son investiture. En toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on s'entend pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Vraiment, je lui souhaite plein succès, non seulement dans ces premières étapes qui doivent être accomplies, et où je sais qu'elle aura vraiment l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout dans la suite, dans les attentes de notre population sur tous les engagements qui ont été donnés. Je reste en tout cas convaincu qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Sachez également que la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, recommande au gouvernement congolais de sensibiliser les femmes sur la gestion, la politique de collecte et d'évacuation des déchets en vue de promouvoir par ce biais l'œuvre féminine. C'était lors de la dernière conférence de presse co-animée avec notamment le porte-parole du gouvernement. L'homme et la femme sont au centre des préoccupations. Comme vous savez, lorsqu'on parle des forêts, par exemple, la majorité de la population qui est constituée de femmes vit aussi à l'intérieur du pays. Les femmes sont sensibilisées pour la protection de nos forêts, la gestion durable de nos forêts. Mais les femmes sont accusées de détruire la forêt parce qu'elles utilisent les bois comme énergie. Elles ne détruisent pas, c'est leur survie, c'est la vie. Tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de donner ce qu'on appelle l'alternative à ces femmes. Nous avons des programmes des forêts communautaires, nous avons des programmes de l'énergie propre, par exemple, nous avons des programmes de réduction de la destruction des forêts en utilisant le bois comme énergie avec les briquettes pour utiliser les foyers améliorés, c'est le programme que j'allais dire. Par rapport à l'assainissement, par rapport aux eaux, nous gérons aussi les femmes, nous leur expliquons comment rendre l'eau propre parce que les maladies hydriques sont les maladies les plus mortelles dans l'humanité, comme les maladies qui viennent des laits. Alors, nous essayons de sensibiliser, de responsabiliser les femmes. La femme constitue l'élément principal de protection de l'environnement et non la femme considérée comme étant destructrice de l'environnement. Il y a toute une panoplie, même en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous nous lançons dans les triages, dans la séparation des déchets, dans l'éducation de la propriété de le foyer, de nos ménages
avant de sortir à l'extérieur. Encore que ce n'est pas la responsabilité seule de la femme, c'est notre responsabilité au niveau du gouvernement pour donner l'encadrement, l'éducation, la sensibilisation de la femme et surtout en ce qui concerne la gestion des déchets, c'est la politique de collecte et de l'évacuation et de gestion des déchets. C'est l'un des piliers de la couverture santé universelle, lancé d'abord pour la capitale Kinshasa début septembre 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né constituent le premier volet d'exécution de ce programme d'accès aux soins de santé pour tous. Néanmoins, son application, même avec un budget annuel de près de 42 millions de dollars américains uniquement pour la capitale, suscite déjà quelques controverses. Au cœur de ce débat, les interventions des politiques et différentes parties prenantes réunies courant 2024 relèvent les failles de la mise en œuvre de ce projet et la volonté de porter des mesures adaptées. Un reportage signé Igor Biwaka, Ozeka Bamba et Pichonzita. Bien accueilli tant au sein de l'opinion congolaise que dans la corporation médicale, dès son annonce, la gratuité de la maternité est le premier volet du vaste programme de la couverture santé universelle. Prenant une part des 41,7 millions de dollars américains de cette enveloppe, Kinshasa est la ville pilote où la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né ont vu le jour. Alors que certains bénéficiaires saluent l'effectivité de cette gratuité, le 4 février 2024, ces programmes ont enregistré l'une de ses premières victimes, Annie Chidibi, une infirmière du centre hospitalier Akram, succombant de manière tragique dans les installations de l'ex-hôpital général des références de Kinshasa. Ce, à la suite d'une négligence du personnel soignant, selon le ministère de la Santé. Le décès de Madame Chidibi a éveillé davantage la curiosité des uns et des autres à s'interroger sur l'application de ces premiers volets de la couverture santé universelle. Le médecin reproche à ce programme, premièrement, une sorte de l'inefficacité et l'inefficience dans l'ensemble du programme de gratuité tel que conçu au regard des principes fondamentaux de la CSU. Le retard de paiement enregistré entre le mois de novembre 2023 et février 2024 reste l'un des motifs de cette inefficacité qui a négativement impacté le rendement du travail du personnel soignant, insiste le secrétaire général du syndicat de cadres et agents des secteurs publics et privés, SYNCAS. Je crois que c'est seulement par patriotisme que les mouvements n'ont pas eu lieu. Sinon, déjà en fin décembre, début janvier, tous les hôpitaux étaient déjà prêts à gréver. Sauf que les raisons évoquées ne peuvent compenser la perte en vies humaines enregistrées. D'où l'urgence pour les docteurs Charles Omambo, docteur en droit et spécialiste de questions sanitaires, de répondre à la question à qui incombe la responsabilité. Bon, la responsabilité peut être civile, pénale, administrative ou professionnelle. La responsabilité administrative est à deux niveaux. D'abord, le prestataire qui aurait reçu la dame et qui l'aurait négligée ou qui l'aurait refusée. Administrativement, elle est fautive, on peut l'interpeller par une action disciplinaire. Mais en même temps, le chef de la structure peut être interpellé puisque c'est lui qui veille sur l'ensemble du fonctionnement de sa structure. Les premières actions disciplinaires prises par le ministre de la Santé, Roger Kamba, relèvent d'une décision purement administrative qui ne peut influencer les conseils urbains de l'ordre de médecins. Les ministres, la loi qui organise l'ordre des médecins lui reconnaît tout simplement le fait de saisir l'ordre. Quelques semaines après la suspension du médecin directeur de la clinique Ngalema et celui du centre hospitalier universitaire de Renaissance, ex-hôpital général des références de Kinshasa, le ministre de la Santé est revenu sur sa décision. Seule la mesure temporaire portant suspension de toute activité au centre hospitalier Akram de la commune de Lumété, où la défunte a été internée pour la première fois, reste jusque-là en vigueur. Les revendications des mouvements syndicaux des professionnels de santé et toutes les défaillances observées semblent en effet rencontrer les perspectives du gouvernement central. Le médecin congolais, le SINAMED, a été un des premiers à avoir fait une déclaration
pour soutenir la couverture santé universelle. Merci. Et d'ailleurs, le SINAMED est toujours avec nous et accompagne la vision du chef de l'État. Selon les données du ministère de la Santé, un mois après les lancements de la couverture santé universelle, dans son volet maternité gratuite, plus de 8000 femmes avaient accouché gratuitement dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Et lors de 2 réunions du Conseil des ministres, le gouvernement Sama Lukonde a mis en place des stratégies pour étendre ces programmes d'accès aux soins de santé pour tous sur l'ensemble du territoire national. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, simplifier et diversifier les moyens de paiement en faveur des contribuables à travers le numérique est l'objectif de la régie financière de Kinshasa DGRK, une importante délégation des autorités urbaines conduite par le ministre provincial des Finances et le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa a fait la ronde des banques partenaires le jeudi. Grâce Louyanga et Jerez Lutété nous en disent plus. Dans l'idée de s'assurer de l'évolution du processus de numérisation en cours des moyens de paiement, afin de basculer vers le télépaiement, qui est une importante délégation conduite par le ministre provincial de Finances et Économie, Félicien Koulouta, et le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, accompagné des experts, a fait une tournée de quelques banques partenaires. D'abord la Sophie Bank, la première étape de la tournée où la délégation a échangé avec les responsables sur les stratégies à mettre en place afin que ces processus soient une réussite totale et que l'objectif poursuivi soit également atteint. Ensuite, la délégation s'est rendue à BGFI Bank. Nous sommes en train de poursuivre l'un des axes principaux de la mobilisation des recettes, qui consiste à la dématérialisation et à la numérisation des moyens de paiement, ce que nous appelons la digitalisation. Un projet qui avait déjà commencé et la première étape a totalement réussi, qui n'est autre que la télédéclaration. Et maintenant, nous sommes en train de basculer dans ce que nous appelons les télépaiements. C'est ainsi que nous sommes venus rencontrer nos partenaires bancaires avec qui nous avons des habilitations et les dispositions ont déjà été prises pour que dans les jours qui suivent, les assujettis puissent payer en ligne. En ce qui concerne les assujettis, le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, a profité de l'occasion pour sensibiliser les contribuables quinois à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Nous demandons tout simplement aux assujettis quinois, aux contribuables quinois, de vous acquitter de votre devoir fiscal, de payer vos impôts pendant cette période où nous sommes encore dans les recouvrements amiables où l'administration fiscale est restée passive. À noter que récemment, le directeur général de la DGRK a rappelé les différentes sanctions prévues par la loi à l'encontre des contribuables non en règle. Quant à la grande échéance 2024, la DGRK est encore dans la phase des recouvrements à l'amiable et passera bientôt au recouvrement forcé. En marge de cette ronde du ministre provincial des Finances et du DG de la DGRK dans le cadre de l'accélération du processus de digitalisation des moyens de paiement, ces derniers ont échangé avec le directeur général de la BGFI Bank sur les mobiles de leur visite. Le directeur commercial de cette institution bancaire détaille ici le déroulé de ces paiements via le numérique. On l'écoute. Il était question que nous puissions redéfinir notre relation d'affaires, ce qui a été fait, et voir aussi dans quelle mesure nous, en tant que partenaires et bien entendu banquiers de la DGRK, voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des applications sécurisées et sécurisantes pour recevoir les différents paiements des assujettis pendant cette période de campagne. Autre chose à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a mobilisé 60 millions de dollars américains sur le marché financier local à travers les bons du Trésor en dollars américains lors de la dernière séance d'adjudication. C'est ce que renseigne la note des conjonctures économiques hebdomadaires publiée le jeudi 4 avril par la Banque centrale du Congo, couvrant ainsi la période allant du 22 au 29 mars 2024. Suivez.
D'après ces documents de la Banque centrale du Congo, les souscriptions de banques soumissionnaires à ces titres ont atteint le volume de 85 millions de dollars américains contre un montant mis en adjudication de 30 millions de dollars au cours de cette séance d'adjudication. Le résultat de l'adjudication du 26 mars indique que, sur un montant annoncé de 30 millions de dollars américains au titre de bons du Trésor, de 6 mois émis en dollars américains, les souscriptions de banques ont atteint 85 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 283,3%. Cependant, le Trésor a retenu 30 millions de dollars au taux moyen pondéré de 10,583%, renseignent ces documents de la Banque centrale du Congo. Rappelons que les émissions de bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est le metteur, de compenser le déficit de la mobilisation de recettes publiques. Le gouvernement continue d'émettre le bon du Trésor indexé et les obligations du Trésor indexées pour obtenir plus de moyens de sa politique. La maturité de cette opération d'adjudication de bons du Trésor est fixée à 6 mois. Les soumissionnaires seront donc remboursés en totalité. Dans un communiqué rendu public le 4 avril dernier par la Banque centrale du Congo, les avoirs des banques commerciales de la République démocratique du Congo ont enregistré une baisse de 21,9 milliards de francs congolais pour se situer à 2 966,1 milliards de francs congolais au 29 mars 2024 en compte courant, cela au 29 mars de l'année en cours. Plus de détails dans ces commentaires de Jonathan Bakele. Il est précisé dans ces rapports qu'au 29 mars 2024, les avoirs des banques commerciales en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo ont enregistré une baisse hebdomadaire de 21,9 milliards de francs congolais pour se situer à 2 996,1 milliards de francs congolais. Dans la note de la BCC, la réserve obligatoire en monnaie nationale notifiée a été de 2 376 milliards de francs congolais, dégageant ainsi une position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales chiffrée à 590 milliards de francs congolais contre un niveau de 611,9 milliards pour une semaine auparavant. En moyenne hebdomadaire, la position nette des banques s'est située à 625,2 milliards de francs congolais. En parallèle, la réserve obligatoire en devise se situe à 993,2 milliards de francs congolais. S'agissant du marché interbancaire, au cours de la semaine sous examen, le marché monétaire affiche un très faible volume de transactions sur une tendance globale. Il est également noté une faible souscription au bons de la Banque centrale et une absence d'opération du marché interbancaire. Dans une autre ligne, le guichet de prêt à court terme a enregistré aucune opération au cours de la semaine sous étude. En cumul mensuel et annuel, il affiche des volumes d'opérations respectivement de 130 milliards et 350 milliards de francs congolais. À titre de rappel, en 2023, le volume des opérations enregistrées s'est chiffré à 3 474 milliards de francs congolais. S'agissant du guichet des facilités permanentes, aucune opération n'a été enregistrée au cours de la semaine sous analyse. En cumul mensuel et annuel, ces guichets ont enregistré des volumes d'opérations respectivement à hauteur de 237 milliards et 3 312 milliards de francs congolais en 2024. L'année précédente, elle avait connu un volume d'opérations exceptionnelles de 21 569,7 milliards de francs congolais. Quant au marché interbancaire, il a enregistré une transaction à hauteur de 5 milliards de francs congolais au cours de la semaine sous analyse. En cumul mensuel et annuel, au 29 mars 2024, ces guichets affichent des volumes d'opérations respectives de 59 milliards et 159 milliards de francs congolais. En 2023, le volume des transactions y enregistré s'est fixé à 373 milliards de francs congolais. Toutefois, le taux d'intérêt appliqué sur les différents guichets se sont situés entre 25% et 26% sur le marché interbancaire de prêt à court terme et celui des facilités permanentes.
L'ambiance autour des activités commerciales liées aux festivités du 6 avril, date déclarée chômée et payée en mémoire du combat des Simo Kimbangu et de la conscience africaine, va bon train. À la veille de cette journée, quelques commerçants au centre d'accueil Kimbanguiste Sayo dans la commune des Kassavubu se sont étendus sur la rentabilité de leur business qui accueille non seulement les fidèles Kimbanguistes mais également d'autres sympathisants et curieux. Philo Chiloba et Pichunzita pour le reportage. Foulard, t-shirt, chemise, pagne et badge aux couleurs traditionnelles de l'église Kimbanguiste, le vert et blanc, sont vendus ici au centre d'accueil Sayo dans la commune de Kassavubu. Les commerçants se réjouissent de l'écoulement de leurs articles dont le prix de vente se trouve au-dessus de la marge de $5. Un engouement impressionnant s'observe autour de cette activité à l'occasion des festivités du 6 avril déclarées chômées et payées en mémoire du combat des Simo Kimbangu et de la conscience africaine. De quoi égayer les commerçants. Ici, la vente se fait très bien, mais seulement nous sommes en rupture de stock. Kimbanguiste et non Kimbanguiste, personne ne veut s'en passer. Fidèles et autres sympathisants Kimbanguistes n'ont pas caché leur motivation derrière cet engouement. Je n'ai pas acheté ces vêtements que pour moi-même, mais aussi pour toute ma famille, ainsi que mes amis. Je suis ici pour l'achat des polos, pour cette célébration. Depuis l'entrée en vigueur du décret présidentiel instituant la date du 6 avril chômé et payé 2024 et à la deuxième année où la République démocratique du Congo observe cette journée comme fériée. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec le quotidien qui titre sa deuxième page, F. Bazaïba note des avancées très significatives. Le journal écrit, au lendemain de la nomination de Mme Judith Suminwa Tuluka comme première ministre, le porte-parole du gouvernement a co-organisé un briefing spécial le mercredi 3 avril 2024. Et c'est sous le thème « Masculinité positive en République démocratique du Congo, avancées enregistrées et perspectives dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'autonomisation de la femme congolaise ». Comme intervenant, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba. Avec ses deux collègues, le ministre Mouyaya a déballé les contenus de la promotion des droits de femmes, qui ne se limite pas seulement à la présence de femmes dans les instances de décision, mais dans tous les secteurs de la vie, ce qui démontre réellement la masculinité positive du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le journal souligne, s'exprimant à son tour, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, s'est réjouie des avancées très significatives observées sur le terrain. S'il faut parler des pourcentages de participation de femmes au gouvernement, en 2017, 10% de femmes seulement, selon l'UNPF. En 2018, 20%. En 2021, 27%. En 2023, 28%, a-t-elle indiqué. Avant d'ajouter ceci, au niveau provincial, 67 femmes sur 688 députés. Au Sénat, 3 femmes pendant la transition alors que le chiffre est plus élevé actuellement. Les femmes deviennent de plus en plus compétitives en dehors des efforts politiques. Le journal poursuit, F. Bazaïba a également évoqué quelques cas d'exception de femmes dans des postes stratégiques du pays. Poursuivant son allocution, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a rappelé à l'assistance qu'à la tête de certaines institutions et entreprises de l'État, il y a des femmes qui se distinguent. C'est le cas de la RTNC, la Banque centrale du Congo et dans d'autres instances de la République. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre sa 5e page, Tshisekedi cap sur la création de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028. Le journal note, durant son deuxième et dernier quinquennat, au vu de la Constitution, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a 6 axes prioritaires déclinés dans son discours d'investiture. Et c'est pour redonner le sourire aux Congolais, croupissant pendant des décennies dans la misère et la pauvreté. Raison pour laquelle, le mercredi 3 avril à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la cérémonie d'ouverture de travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Le journal poursuit que le chef de l'État a relevé que placer l'emploi parmi les priorités des développements en République démocratique du Congo est une première dans l'histoire du pays. Les confrères soulignent, lors de son investiture, le 20 janvier 2024 au stade de Martyr à Kinshasa, le président Tshisekedi
avait affirmé que son nouveau mandat avait entre autres pour but de créer de l'emploi en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Faut-il noter que l'ONEM est un organe de régulation du marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance de cartes des demandeurs, le visa des contrats de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion de statistiques liées au marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Selon des statistiques, le jeune représente environ 60% de la population congolaise, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Selon la note de conjoncture économique hebdomadaire de la Banque centrale du Congo publiée hier, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a mobilisé 60 millions de dollars américains sur le marché financier local à travers les bons du Trésor en dollars américains lors de la dernière séance d'adjudication, ce durant la période allant du 22 au 29 mars 2024. Et puis, simplifier et diversifier les moyens de paiement en faveur des contribuables à travers le numérique est l'objectif de la régie financière de Kinshasa DGRK, une importante délégation des autorités urbaines conduite par le ministre provincial des Finances et le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa a fait la ronde des banques partenaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision.